Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle canalisation, une nouvelle transmission de messages pour vous. J'espère que vous êtes en belle forme, que tout se passe du mieux possible pour vous en ce début de cycle. Quand j'ai ouvert la canalisation, je me suis connectée à des énergies un petit peu lourdes dans le sens où je me connecte à un collectif qui entre dans ce nouveau cycle voilà, lourd de toutes les épreuves, les challenges, les défis passés, les entraves. Vous êtes des personnes qui avaient toujours gardé un endroit d'espoir à l'intérieur de vous, mais tout en vous disant quand même ces derniers temps que quand est-ce que viendra mon heure, quand est-ce que je pourrai enfin voilà, vivre de manière plus légère, en me sentant plus en paix. Vraiment, il y a cette question de lourdeur contre la légèreté. Vous avez vraiment à cœur de pouvoir vous sentir avancer dans ce que vous souhaitez vivre. Et je m'adresse à des personnes qui, voilà, peut-être certainement, moi ça a été mon cas pendant un temps et je sens qu'on me dit que c'est le cas aussi pour partie du collectif auquel je m'adresse. Ça peut être dû au karma aussi. On a tous et toutes un karma à épurer et parfois on se dit, bah dis donc, pourtant avec tout ce que tout, comment j'œuvre, etc. Mais je comprends pas, je comprends pas ce que je récolte en retour. Voilà, ça peut être dû au karma, mais bon, ça, ce sont des éléments qu'on peut avoir quand justement on fait un travail sur soi, qu'on consulte aussi un médium, une personne qui est en capacité de faire ces éclairages karmiques. Et donc, voilà, je sens que ça a été difficile pour vous d'accepter en fait, de faire la paix avec tout ce que vous avez pu vivre. Or, on me dit que c'est précisément là où vous en êtes, que tout peut avancer de manière plus rapide et surtout un grand portail, une porte va s'ouvrir pour entamer ce nouveau cycle depuis une nouvelle perspective, parce que vous allez changer de perspective et du coup, vous allez commencer à voir, à concevoir, à vivre, à goûter la vie différemment, à vous ouvrir à ce qu'elle peut vous apporter dorénavant, autrement, et donc aussi à tout ce qui est inattendu encore, insoupçonné, mais en positif, en croyant que ça peut être aussi positif, que euh, il est temps pour vous d'ouvrir un chapitre où vous vous reconnectez à la magie de la vie aussi. Et cette magie, voilà, j'allais dire mais on me dit non. Et cette magie survient lorsque nous avons pu aussi lâcher ces lunettes, cette vision qui nous fait toujours considérer notre passé, tout ce qu'on a vécu comme quelque chose de lourd, où on a vraiment subi, où ça a été difficile, où on a galéré. Et plus on continue en fait de voir les choses du passé avec ces lunettes, plus on nourrit en soi une vibration de victime, de oh là là, qu'est-ce que j'en ai bavé vraiment, pourtant, je pense mériter autre chose, mais vraiment, c'était difficile. Et plus je reste par mon discours et mon énergie, mon focus, plus je focalise mon attention là-dessus en rajoutant par mes mots cette lourdeur, plus je cultive cette lourdeur et je m'empêche d'accéder à une nouvelle forme de sagesse. Quelle est-elle, cette sagesse? Cette sagesse, elle arrive, elle intervient lorsque je commence à accepter de voir tous les cadeaux cachés derrière toutes les épreuves et les challenges que j'ai pu traverser. Parce que de tout ce qu'on vit, il y a toujours, si on est ouverte à cela, un enseignement, un apprentissage, j'aime bien appeler ça le nectar, nectar de la vie, un nectar à extraire de ces expériences-là. Même et surtout, j'ai envie de dire, parce que moi aussi j'en ai bavé, surtout lorsqu'on s'ouvre à embrasser, à considérer tous les pans de notre vie qui ont été les plus traumatisants, les plus lourds, les plus durs à traverser et qu'on choisit de transcender ça en se disant, OK, j'ai eu à vivre ça, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je choisis de voir?
ce passé? Est-ce que je choisis d'élever mon regard et de sortir de cette lourdeur pour pouvoir m'élever et donc m'alléger? Ou est-ce que je continue voilà, de porter sur moi et sur mon passé quelque chose de très lourd qui finalement rétrécit ma vision et ne me permet pas finalement de concevoir, de considérer aussi tout ce que m'a appris tout ce que m'ont appris, tout ce que m'a appris ce chemin et tout ce que m'ont appris chacune de ces expériences, y compris lorsqu'elles ont été très douloureuses. Donc pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans mes mots, on me dit que vous êtes invités et vous avez tout dépend de vous justement et de quelles lunettes vous allez choisir de mettre dans ce début d'année. Vous allez être invité à enclencher une nouvelle ère parce que un des possibles, une des lignes temporelles que vous pouvez débloquer dorénavant si vous en faites le choix, eh bien, serait une réalité, une ligne temporelle où votre réalité serait justement de commencer à goûter la vie depuis le plaisir, de retrouver la voie du plaisir de choses simples, euh, tout en étant dans l'écoute de ce qui est là à l'intérieur de vous et de faire dialoguer comme ça de manière régulière et en étant à l'écoute de ce dialogue, ce que je ressens, ce dont j'ai envie et ce que je vis, est-ce que ça résonne, est-ce que en fait je préfère mettre un terme à ça, être beaucoup plus sincère avec vous-même sur la qualité de ce que vous êtes amené à vivre pour choisir de trier et de laisser de côté, d'arrêter ce que vous vous obligez à vivre parce qu'il y a plus vous maintenez cette vision aussi de lourdeur dans ouais, tu vois, je galère, mais est-ce que vous prenez le temps de faire le tri et de dire ok, il y a plein d'endroits où on subit, où ben c'est comme ça, on a à traverser ça pour en extraire justement des enseignements. Et il y a plein d'endroits où on a tellement pris l'habitude d'être toujours dans ce truc de galère qu'on se cause soi-même. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais plus je suis dans ces énergies, plus je vais manifester ça. Donc il y a un endroit où je me provoque moi-même des situations où je vais continuer de vivre des choses lourdes. Je vous le dis parce que moi-même, ça a été mon cas. Mais à un moment donné, c'est pour ça que je dis, dans toutes les personnes que j'accompagne, tout part de soi. Il faut pouvoir choisir de vouloir vivre, concevoir, goûter la vie d'une toute nouvelle manière en dépit des difficultés. Et c'est comme ça que peu à peu, le karma s'épure aussi et que les difficultés se désagrègent parce qu'on extrait les enseignements, qu'on déploie le regard, qu'on intègre une nouvelle sagesse et que du coup, on continue fort et sage, élevé de tout ce qu'on a appris grâce et en dépit des difficultés pour pouvoir être disposé à vivre, à recevoir, à traverser les nouvelles expériences qui ne seront pas des répétitions des anciennes puisqu'on se sera élevé. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, s'ouvre à vous une possibilité inespérée aussi que certains choisiront de ne pas y croire parce que ah c'était trop lourd, de toute façon j'ai cru puis j'ai toujours été déçu, gna 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 gna. Donc on continue la même lunette, les mêmes lunettes sales, voilà. Alors qu'en fait on désirait vraiment avancer et faire un saut quantique dans notre réalité, quoi, dans ce qu'on manifeste. Mais vous savez que vous pouvez réinvoquer la magie dans votre quotidien. Au fond, vous savez que vous pouvez réinvoquer la magie dans votre quotidien si vous apprenez à dorénavant vous connecter à vous et au monde, à tout ce qui vous entoure, à commencer par le choix dans quoi vous investissez votre énergie, quelles activités vous choisissez de faire. Est-ce que c'est toujours les autres qui choisissent ou votre famille qui choisissent et qui choisit ce que vous allez faire, ou est-ce que vous-même vous avez des activités où vous avez compris que ça c'est ce qui vous nourrissait et vous ouvrez des espaces-temps pour vous nourrir et donc aussi faire en sorte d'aller mieux, de pouvoir cultiver en vous de nouvelles énergies, faire circuler tout ce qui a besoin de s'extraire de vos corps, retrouver la joie, le mouvement, la dynamique. On me dit que pour certaines, vous êtes très sensibles aux fréquences vibratoires, à la musique. C'est mon cas aussi et je canalise par la voix. Je fais des soins vibratoires aussi.
Donc pour certains, on vous dit que dans ce processus de connexion, de reconnexion à vous et à votre nouvelle vision élevée, la musique peut jouer vraiment un rôle fondamental dans cette épuration et dans ce soutien pour vous amener à élever le regard et à commencer à choisir de voir les choses et à donc goûter les choses différemment. Donc vous êtes invité à écouter, à vous faire des playlists et vraiment choisir des musiques qui vous soutiennent, qui vous enveloppent, qui viennent vraiment réveiller en vous des états bons pour vous, bénéfiques pour vous, et pas des musiques là où vous allez avoir envie de vous ouais. Voilà, non, parce on sait faire ça aussi, hein, quand on veut entretenir les dynamiques bien lourdes. Donc là, c'est plutôt le contraire. Et pour certains autres du collectif, on me dit que vous faites de la musique, que ce soit amateur ou au niveau pro, et que du coup, le fait que vous choisissiez, pardon, les conjugaisons en ce moment, d'élever le regard va ouvrir un monde de création complètement nouveau et que vous allez pouvoir vraiment déployer votre créativité comme vous ne l'aviez jamais fait jusqu'ici, tout simplement parce que vous allez ouvrir un espace de nouvelles dispositions et prédispositions donc à explorer en repoussant en fait tout ce qui était des limites auparavant parce que votre vision était limitée à l'intérieur dans vos schémas de pensée et que là plus vous allez décloisonner et choisir d'élever votre regard, plus votre capacité à créer, à explorer et à créer donc sur le plan musical va vraiment se déployer et vous allez vraiment prendre du plaisir. Donc en plus, ça va venir nourrir et élever vos vibrations, le fait de pouvoir continuer d'explorer et de créer de manière encore plus libre et décloisonnée par rapport à avant. C'est véritablement là votre capacité à vous laisser grandir, on me dit. Oui, parce que pour certains, certaines, il y a aussi eu quelque chose, il y a aussi quelque chose de confortable à entretenir cette vision de victime. Il y a une part de vous qui craint, c'est peut-être inconscient, qui craint de se convertir en un adulte, en une adulte, pour prendre la responsabilité d'avancer autrement, faire de nouveaux choix. Vous avez tellement été dans cette lourdeur, etc. Et vous avez tellement alimenté cette vision de vous, de victime, de quelqu'un qui galère, etc. Que en fait, maintenant, vous ne serez pas, vous n'êtes pas encore reconnecté à toutes vos ressources, et donc vous ne croyez pas beaucoup en vous-même et en votre capacité à construire un nouveau quotidien, puisque vous avez été longtemps dans cette perception de vous-même et de vos limites concrètes dans la matière. Et une part de vous continue de justifier en fait cette vision négative par la matière. Ah ben regardez ce qui m'arrive encore, vous voyez, comme quoi j'ai pas de chance, comme quoi c'est toujours la galère. Plus vous continuez là-dedans, plus vous allez continuer à tourner en boucle et vous vous empêchez une élévation, vous vous empêchez de gagner en maturité parce que ça, pareil, ça vient de vous. Soit vous choisissez d'arrêter et de sortir de cette boucle pour vous autoriser et vous offrir l'opportunité de grandir. Le reste vient. Le reste vient, vous saurez prendre de nouvelles euh, décisions qui seront raccord avec les nouvelles responsabilités quand vous aurez retrouvé un nouvel aplomb, en fait, par rapport à cette vision nouvelle qui se sera intégrée. C'est un chemin qui s'ouvre devant vous, c'est un des possibles et comme toujours, eh bien, nous avons le choix. Est-ce que je continue d'entretenir les mêmes dynamiques ou est-ce que je m'offre la possibilité de grimper et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté pour m'ouvrir aussi à quelque chose qui est complètement, qui pourrait être complètement inespéré et grandiose, j'entends. En tout cas, à coup sûr, magique et surprenant. On vous invite donc à entretenir des espaces de pause parce que je ressens beaucoup, on me dit que pour beaucoup, vous avez aussi eu l'habitude, vous êtes réfugié dans un rôle de soutien, d'aide, de quelqu'un toujours disponible pour les autres, en tout cas dans votre environnement proche. Mais c'est ce qui fait que vous vous êtes aussi, vous, abandonné. Et donc, là, quand je parlais de parc, ça arrange aussi d'entretenir ce genre de choses. Je parle aussi de cette part-là. Cette part que ça a arrangé et qui a trouvé une utilité de son être pour les autres. Mais voilà, vous êtes aujourd'hui invités à toutes les personnes qui se sentiront concernées à retrouver le chemin vers vous-même pour vous prendre en charge, choisir ce que vous avez envie de vivre dorénavant, apprendre à vous aimer, à vous respecter et cheminer autrement.
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle canalisation.